Une nouvelle version nettoyée, selon Laurent Fabius, a été présentée hier aux 195 pays participants à la COP21. Des avancées donc et des points politiques toujours à trancher. Regardez. Les dirigeants du monde sont dans la dernière ligne droite pour parvenir à un accord mondial sur le changement climatique. Après 11 jours d'intenses négociations à Paris, un texte de 29 pages a été défini pour servir de base au futur accord. Mais pour Laurent Fabius, qui dirige les négociations, les pays restent divisés sur un certain nombre de questions fondamentales. Les points ont avancé, des compromis ont été déjà trouvés sur plusieurs points, une bonne chose. Mais sur quelques points politiques importants, la discussion reste ouverte. Je pense à la question des finances, je pense à la question de la différenciation, par exemple. Qui doit payer la facture entre pays riches qui ont profité largement de la révolution industrielle et les pays pauvres, moins industrialisés et moins pollueurs? C'est sur cette question que les États ont du mal à se mettre d'accord. Les pays pauvres exigent que les gouvernements des pays riches soient tenus de lever au moins 100 milliards de dollars chaque année à partir de 2020 pour financer le changement climatique. Dans une tentative pour injecter une dose d'espoir dans les négociations en cours, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé doubler les subventions aux pays en développement pour un total de 860 millions de dollars par an. Nous sommes prêts à faire notre part et nous ne laisserons pas les nations les plus vulnérables affronter seules la tempête. Les ONG présentes à la COP21 se disent déçues. Greenpeace a estimé que le texte présenté contient le pire comme le meilleur. Les ONG demandent aux pays de revoir le plus tôt possible et à la hausse leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre. L'accord final devrait être signé vendredi soir. Alors focus justement sur l'Arabie Saoudite, deuxième pays exportateur de pétrole. Quand on parle d'avancées pour les uns, ça peut plus ressembler à des menaces pour d'autres. Riyad est même accusé de vouloir faire capoter la COP21, Betsabé. Exactement, et ça ne va pas en s'arrangeant. Alors certes, on a longtemps remarqué que l'Arabie Saoudite n'était pas, disons, en première ligne dans ces négociations, mais alors là, Riyad se retrouve carrément sur le banc des accusés pour bloquer sur quasi tous les sujets. Et on les comprend presque, les Saoudiens, le royaume tirant l'essentiel de son produit intérieur brut, des exportations de pétrole, et qui plus est étant assis sur les plus grandes réserves connues de pétrole, eh bien un accord sur le climat serait vraisemblablement une menace pour l'économie de l'Arabie Saoudite. Alors, afin de limiter la hausse des températures, les scientifiques prônent effectivement l'abandon du pétrole dans les sous-sols où il se trouve, au profit, on sait, des énergies renouvelables et du nucléaire. À ça, le ministre saoudien du pétrole se débat. Inutile de vous dire qu'il risquerait de perdre son job. En plus, alors il le fait savoir. D'abord, Riyad. Eh bien, Riyad ferait beaucoup pour l'environnement. Écoutez-le. We are doing many things in that area. Lots of talk about not doing enough. There is plenty of things being done. And what is your main red line? There are no red lines. When you negotiate, there are no red lines. Alors, pas de ligne rouge, car même s'il sait qu'à terme, il faudra diversifier les ressources économiques du pays, eh bien, il tente de repousser autant que possible cette fatalité, insistant, comme il l'a fait d'ailleurs ce lundi à la tribune, il ne faut pas discriminer les énergies fossiles, et ce, alors que justement, la communauté internationale, eh bien, se débat pour en sortir. Alors justement, est-ce que Riyad a les moyens, très concrètement, de faire pression, de bloquer les négociations pour le climat? Alors, dans les conférences sur le climat de l'ONU, aucun pays n'a le droit de veto. Il n'empêche que c'est le consensus, bien sûr, le plus large qui est recherché et que ce genre de blocage, eh bien, peut influencer les pays qui sont aussi exploitateurs de pétrole, les pays qui importent, les pays qui sont dans leur zone d'influence géographique, comme par exemple l'Égypte. Mais bon, allez, pour ne pas accabler totalement Riyad, il faut reconnaître qu'elle a apporté, elle aussi, ses petites solutions à la conférence, des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique compatible avec le pétrole, bien sûr, comme ce véhicule. Vous allez voir tout de suite sur vos écrans un véhicule qui doit montrer qu'il est possible de continuer de rouler au pétrole tout en polluant moins. Et oui, le royaume saoudien a proposé une solution aussi originale que peu crédible, j'ai envie de dire, après être piégé grâce à un solvant, eh bien le CO2, le dioxyde de carbone, est compressé puis stocké dans le véhicule lui-même. Alors vous avez comme la moitié du coffre qui est pris par deux caissons. Résultat, eh bien, il serait ainsi possible de piéger de cette façon un tiers du CO2 émis par la consommation d'un réservoir plein. Voilà, les ambitions de Riyad. Vous serez la première à conduire cette voiture. Merci Betsabé. On continue avec la